C'était pas censé être Isaac? Non, trêve de blague. Franchement, je le dis, hein, Hugo Ekitike, ça peut être un très beau coup. S'il confirme son potentiel, ça peut être un beau coup. Mais il y a quelque chose d'autre qui me chagrine. Donc, il n'y a même pas 3 jours, on a lancé la rumeur Ekitike à Liverpool. Ils ont mis 95 millions d'euros sur la table. C'était bouclé. Pendant que nous, on attend encore Victor Gyökeres jusqu'à son père. Il pleure dans les bureaux pour qu'il le laisse partir. C'est quoi cette dinguerie en fait? Dites-vous, ils ont mis 125 millions sur Wirtz, 95 millions sur Ekitike, 47 millions sur Kerkez et 40 millions sur Frimpong. Ils ont mis 300 millions sans bégayer, sans rechigner. Nous, on veut pas être des pigeons, mais à un moment donné, à quel prix? À quel prix? Mettez le prix pour Gyökeres, même mettez 5 millions en plus, pensez, il parle plus, on y va là. On y va, il doit aller en pré-saison avec le groupe pour qu'il s'adapte au jeu de garde de Saka. Stop! Bref, on finit par dire que Francfort, franchement, je pense que c'est le club ces dernières années qui vend le mieux leurs joueurs. Acheter 16 millions, 95 millions, recruter libre 95 millions, recruter libre 75 millions, Marmouche, Kolo Muani, Ekitike. Incroyable. Bref, j'ai hâte de voir ce que Ekitike va faire en première ligue. Ça peut être vraiment une plus-value de ouf, comme ça peut être un flop tard Darwin. Franchement, je suis hype, j'attends de voir. Les gars, here we go, Hugo Ekitike à Liverpool, les gars. 95 millions d'euros, c'est un prix qui me dépasse, mais bon. Le joueur, lui, ne choisit pas le prix du transfert. Il est là comme il est, il a des qualités. C'était pas l'option 1, ni 2, ni 3 que je voulais. Maintenant, il est au club, faut le supporter, faut le soutenir. Parce que si on commence à l'enterrer directement avant de l'avoir vu jouer, c'est grave. Mais voilà. 95 millions, je trouve ça vraiment cher. Par contre, les dirigeants, ils ont vraiment abusé sur ce coup. Là, c'est vraiment des pigeons, par contre. Si c'est pour... je vais pas dire gaspiller, parce qu'en fait, on peut pas juger quelqu'un avant de l'avoir vu jouer. Vous voyez? Sous nos couleurs, en tout cas. Il a fait des bonnes choses à Francfort. Bon, il a mis 15 buts en Bundesliga, c'est pas énorme, mais c'est un joueur qui, dans le jeu, est très bon. On verra ce qu'il va donner sur le terrain. J'attends de voir ça. En tout cas, bienvenue à Hugo Ekitike. Je répète encore une fois, c'est pas un joueur... En fait, c'est un joueur qui ne choisit pas le prix du transfert. C'est-à-dire que lui, s'il pouvait partir à 5 millions, bah, peut-être qu'il l'aurait fait. Mais bon, le prix, c'est les prix de nos jours, c'est 80, c'est vraiment cher par contre, je vais pas vous mentir, hein, c'est vraiment cher. Mais bon, c'est sur 6 ans, il va progresser, c'est un 2002, c'est un joueur qui a des qualités, qui a du potentiel. Les dirigeants sont pas fous, si le coach le veut, c'est qu'il est pas fou aussi. Donc on va l'accueillir bras ouverts et on va voir ce qu'il va donner sur le terrain. En tout cas, je pense qu'il va tout donner pour le club. Il a refusé United, il a refusé Newcastle pour nous. Ça veut dire que c'est un joueur qui veut rejoindre Liverpool, qui veut porter nos couleurs, qui veut les honorer. Et ça, je le salue pour ce choix déjà. Et voilà, c'est cher, oui, mais peut-être qu'on va le rentabiliser. On verra. En tout cas, on attend sur le terrain de voir Hugo Ekitike. Bienvenue à lui. Et voilà. Le go, il est là, je l'embrasse. Bientôt 1 heure. Ekitike sera un joueur de Liverpool, c'est presque sûr. On l'a payé un peu plus de 90 millions. Mais bon, si je fais cette vidéo, c'est pas pour l'éteindre, justement. C'est que, en fait, Ekitike, tu n'as aucune raison d'être nul. Tu auras, si Dieu le veut, on prend Rodrigo à gauche. T'auras Salah à droite, t'auras Wirtz, t'auras du Szoboszlai, t'auras du McAllister, t'auras du Gravenberch. T'as aucune raison d'être gaze. En fait, t'as tellement aucune raison de flop dans mon club. C'est une dinguerie si tu flop. C'est que vraiment t'étais gaze à la mort. En fait, Ekitike, j'aurais pu dire que c'était un bon transfert, mais pour plus de 90 millions, non. Non, c'est du scam, c'est du scam. Encore, on l'aurait à 50, 60, 70 millions. Même 70, c'est beaucoup, mais vas-y, Belek. Là, un peu plus de 90 millions, c'est le prix de Rodrigo. Non. Mais bon. Soit t'as peut-être des visions que je n'ai pas. Bref. Seulement, viens avec des bonnes intentions dans mon club et tu vas tout arracher, tu n'as aucune raison d'être nul. Here we go pour Hugo Ekitike à Liverpool, 90 millions d'euros et 5 bonus s'il les atteint. Je sais ce que certains pensent, les autres clubs vont crier « Oh là là, mais il n'y a aucun fair play financier, ils respectent pas le fair play financier, ils font que dépenser, Liverpool c'est le nouveau Manchester City. » Fermez vos bouches. On a mis 300 millions, ouais. Ouais, on a mis 300 millions cet été. S'il faut aller chercher Gueye, on le fera. S'il faut aller chercher Alexander Isak, on le fera. S'il faut aller chercher Rodrigo après avoir vendu Luis Diaz, on le fera aussi. Parce que ça fait 5 ans. 5 ans qu'on économise de l'argent toutes les saisons. Les gars, l'année dernière, on gagne la première ligue sans avoir déboursé un centime. Allez, 10 millions d'euros pour Chiesa, c'est tout. Pendant que tout le monde envoyait des 150, 200 millions d'euros de budget transfert en première ligue. Sur les 5 dernières années, Liverpool, c'est plus de 300 millions de livres économisés. Donc quasiment 400 millions d'euros. Un d'experts financiers l'ont dit, si on voudrait balancer
400 millions d'euros ce mercato sans vendre le moindre joueur, on serait toujours en accord avec le fair play financier. C'est ça un club qui est bien tenu. Ce club a été beaucoup critiqué pour peu recruter les dernières années et maintenant, quand on recrute quand on en a besoin, en fin de cycle, pour perdurer au haut niveau et qu'on passe enfin ce cap, on nous critique, mais on s'en fout parce que c'est ni votre oseille, ni le nôtre. Le club a été bien tenu. Si certains voulaient d'Isaac plutôt qu'Ekitike, Newcastle veut pas le vendre pour moins de 175 millions d'euros. Donc on va supporter Ekitike, peu importe tous les joueurs qui arrivent dans ce club, on va tous les supporter. On est le plus grand club d'Angleterre et on est en train de le montrer à ce mercato. Up the Reds. Ugo Ekitike à Liverpool, c'est imminent. 95 millions d'euros bonus inclus pour le joueur français. Quel braquage de Francfort. Très bonne nouvelle pour Ekitike qui passe un cap. Voilà, 95 millions dans un grand club comme Liverpool. Il y aura des attentes. Du coup, on attend de voir ce qui va se passer. Moi, je pense qu'il va performer, comme je l'ai dit l'autre fois. Je pense que Liverpool, pour lui, c'est du sur-mesure. C'est un joueur qui est capable de jouer avec ses coéquipiers, capable de marquer. Il peut avoir un registre à la Bobby Firmino quand il était à Liverpool. Je pense qu'il peut vraiment être dans ce registre-là. Et voilà, en tout cas, c'est fort. Hein, c'est fort, 95 millions de bonus inclus. Et le Paris Saint-Germain avait négocié 20% sur une plus-value. Après l'avoir vendu 16 millions, le club peut récupérer 15 millions. Et ça aussi, Luis Campos, le Paris Saint-Germain, il travaille trop bien pour ça. Pour les plus-values, pour les pourcentages glissés en soum-soum. C'est très très fort. En tout cas, force à lui. Ugo Ekitike, comme je l'ai dit, hein, il va performer. Et il sera en équipe de France lors de la Coupe du Monde 2026. Non mais là, Liverpool, ils ont littéralement pété un câble. Mais avant ça, on regarde les déclarations qu'a eu Eddie Howe, le coach de Newcastle, à propos du départ potentiel d'Alexander Isak. Parce que pour ceux qui n'étaient pas au courant, Alexander Isak aurait donné son accord pour rejoindre Al Hilal. Mais regardez les déclarations d'Eddie Howe, son coach. C'était ma décision de ne pas prendre le Suédois dans le groupe. J'ai décidé de le renvoyer chez lui à cause des rumeurs qui circulent autour de lui. Il ne voulait surtout pas rester assis à regarder, ce n'était pas juste pour lui. Et là, le plus important, mais je suis convaincu qu'il sera un joueur de Newcastle à la fin du mercato. En tout cas, sans Alexander Isak, Newcastle s'est incliné 4-0 en match amical face au Celtic. Et voici donc ce que va faire Liverpool au sujet d'Ugo Ekitike. Liverpool va faire une deuxième offre de 80 millions d'euros plus 10 millions de bonus pour Ugo Ekitike. Les Reds n'offriront pas 100 millions d'euros. Et un accord devrait être conclu bientôt entre Liverpool et Francfort. Et pour info, Ugo Ekitike est sur le banc avec Francfort pour un match amical. Ce qui veut littéralement tout dire. En étant supporter de Liverpool, ça m'agace de mettre 90 millions d'euros sur un joueur de cette qualité. Sans lui manquer de respect, sans lui cracher dessus, c'est un bon joueur. Mais je suis désolé, il vaut pas 90 millions d'euros. Alors tant qu'à faire, autant mettre la main à la poche et rajouter 40 millions d'euros pour Alexander Isak. Ou alors rester avec Darwin Nunez, car je sens qu'il va faire une grosse saison. En tout cas, dites-moi si vous pensez que Ugo Ekitike vaut 90 millions d'euros. Ugo Ekitike à Liverpool, here we go, 95 millions, bonus compris. Si je vous dis que l'année prochaine Liverpool va flop, vous allez pas me croire, mais je vais vous expliquer tout de suite. Ugo Ekitike, il sort d'une saison de sa carrière qui est bon, et direct 95 millions, il va flop, surtout en première. Florian Wirtz, 150 millions, je suis désolé, mais il a que 20 ans, 21 ans, il va pas supporter la valeur de combien il a été payé. Il va pas supporter, il va flop sur le terrain. Moi, je vous le dis tout de suite, l'année prochaine, vous allez venir en parler. Après, sur le mercato de Liverpool, il y a deux joueurs qui vont pas flop. C'est Kerkez, qui est un super latéral gauche, qui a déjà joué en Première Ligue. Il vient justement de Bournemouth. Et Frimpong, pour moi, Frimpong, il va aller très très loin, les gars. Franchement, Frimpong et Kerkez, c'est deux joueurs qui ont été achetés à 40 millions. Ils vont pas avoir trop la pression de la valeur. Mais pour moi, c'est eux seuls qui vont se donner sur le terrain. Ce qui est pour Ugo Ekitike et Florian Wirtz, pour moi, je suis désolé, c'est des flops total. Liverpool n'aurait jamais dû faire cette erreur-là. Les gars, accord de principe entre Francfort et Liverpool pour 95 millions pour Ugo Ekitike. Francfort, c'est le club qui vend le mieux les attaquants. Jovic, Haller, Marmouche, Ekitike, Colomwani. 360 millions sur des attaquants. Il n'y en a aucun qui a justifié le prix qui a été dépensé sur lui. Alors ma question c'est, est-ce que Ugo réussira à Liverpool ou pas? Est-ce que ce serait une surprise pour la Coupe du Monde 2026 s'il performe en équipe de France ou non?